Sophie Lemieux de la chaîne Argent, on en parlait tout à l'heure avec François Legault là, de cet avis juridique qui contredit la position et les propos du premier ministre Couillard dans le dossier AVEOS. Oui, voilà. Il faut bien comprendre que cet avis juridique, Paul, a été demandé par Jean Poirier, qui est celui qui représente les ex-employés d'AVEOS. Donc, il a demandé à la firme Chabot, à l'avocat Bruno Pierre-Allard, d'avoir un avis juridique sur les déclarations publiques entourant l'entente entre le gouvernement du Québec et Air Canada, notamment Philippe Couillard, qui en abandonnant là, ses poursuites judiciaires entourant le dossier AVEOS, avait indiqué qu'un litige ne crée pas d'emploi. Je vous montre un extrait de ce qui ressort de cet avis juridique de 4 pages. On écrit notamment, au stade de la Cour suprême, le gouvernement ne peut, par une entente, se désister d'une poursuite initialement convenue lorsqu'un jugement déclaratoire a été rendu et a été confirmé par la Cour d'appel. On peut lire également un peu plus loin, cette déclaration surprend un peu en parlant de la déclaration du premier ministre Philippe Couillard, lorsqu'on constate que le gouvernement a lui-même omis d'informer les citoyens sur le contexte judiciaire dans lequel l'entente a été conclue avec Air Canada et Bombardier. On dit aussi qu'il est aberrant d'entendre les déclarations du gouvernement sur l'absence de portée juridique du jugement déclaratoire, n'ayant pas pour effet d'obliger Air Canada à respecter la loi. Donc, ça a fait réagir François Legault, comme vous l'avez dit. Je vous invite à écouter ses propos. Puis là, ce que l'avocat vient dire, c'est que ça pourrait, les déclarations de M. Couillard pourraient porter préjudice aux employés d'AVEOS, puisqu'ils donneraient des munitions à Air Canada. Donc, moi, j'invite M. Couillard là, à cesser ses déclarations, puis à continuer d'être derrière, à revenir derrière les employés pour aller rechercher ces 1800 emplois de qualité. Puis moi, je pense qu'on peut y arriver. Alors voilà, je vous rappelle que c'est devant l'intention d'Air Canada d'acheter des avions de Bombardier que le gouvernement a décidé d'abandonner cette poursuite.